As-tu remarqué comme le monde devient dur? Chacun pour soi, peu de compassion, peu d'attention. Même au milieu des chrétiens, on entend souvent « je n'ai pas le temps ». Mais si l'Esprit de Dieu vit vraiment en nous, alors la bonté devrait être notre langage, notre manière d'aimer, notre manière d'exister. Parce que la bonté n'est pas une option spirituelle, c'est une preuve vivante que Dieu habite dans ton cœur. Qu'est-ce que la bonté selon Dieu? La bonté, ce n'est pas seulement faire de bonnes actions, c'est un état d'âme inspiré par l'amour de Dieu, un cœur prêt à se laisser toucher par la souffrance de l'autre. Le mot bonté dans Galates 5,22 vient du grec krestot, qui signifie bienveillance active. C'est le caractère de celui qui fait le bien même quand personne ne le mérite. Jésus a été le modèle parfait de la bonté. Il a guéri ceux qui ne croyaient même pas encore en lui. Il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Et il a aimé sans condition, sans calcul, sans retour. Partie 1. Pourquoi la bonté disparaît parmi les enfants de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de croyants prient plus qu'ils n'aiment. Nous cherchons la puissance, les bénédictions, la faveur de Dieu. Mais nous oublions ce qui le reflète le plus, un cœur bon. Nous jugeons avant d'écouter. Nous tournons les yeux quand quelqu'un souffre. Nous donnons seulement à ceux qui nous plaisent ou qui peuvent tout nous rendre quelque chose. Le monde devient froid et malheureusement, certains cœurs d'enfants de Dieu se refroidissent aussi. Mais un enfant de Dieu sans bonté, c'est comme une lampe sans lumière. Elle a la forme, mais elle n'éclaire personne. Partie 2. Pourquoi Dieu nous appelle à être bons? Parce que la bonté change le monde autour de nous. Un acte de bonté peut sauver une vie, restaurer une foi, rallumer une espérance. Quand tu choisis d'être bon, même envers ceux qui ne le méritent pas, tu ressembles à ton Père céleste. Matthieu 5,45 dit « Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ». Être bon, ce n'est pas être faible, c'est être fort au point de ne pas se laisser contaminer par la méchanceté du monde. C'est refuser de devenir amer, même quand la vie t'a blessé. Partie 3. Les obstacles à la bonté 1. L'égoïsme. On pense à soi avant les autres. 2. La peur. Peur d'être abusé, trahi, exploité. 3e. Le jugement. On décide qui mérite notre aide. 4e. La fatigue émotionnelle. On se dit « j'ai déjà trop donné ». Mais le Saint-Esprit nous rappelle « ne te lasse pas de faire le bien, car au moment favorable, tu récolteras ». Galates 6,9. La bonté n'est jamais perdue, même si les autres ne te remercient pas. Dieu voit, et il récompense. Partie 4. Comment cultiver la bonté dans ta vie 1. Regarde les gens avec les yeux de Dieu, ne vois pas leurs défauts, mais leurs valeurs aux yeux du Créateur. 2e. Sois intentionnel. La bonté n'est pas un sentiment, c'est une décision quotidienne. Décide d'être une source de douceur, là où les autres apportent la dureté. 3e. Commence petit. Un sourire, une parole d'encouragement, un service discret. Ces petites graines de bonté peuvent devenir des arbres de transformation. 4e. Laisse le Saint-Esprit adoucir ton cœur. Si tu sens que ton cœur est devenu dur, amer, indifférent, prie, Seigneur, rends-moi sensible à nouveau. Le monde n'a pas besoin de plus de discours religieux. Il a besoin de cœurs bons, capables d'aimer sans condition. Quand tu es bon, même envers ceux qui ne t'aiment pas, tu es en train de montrer Jésus au monde sans même prononcer un mot. C'est ça, le vrai témoignage chrétien. Pas ce qu'on dit, mais ce qu'on reflète. Et quand le monde voit cette bonté, il voit Dieu en toi. Ne te laisse pas durcir par les blessures de la vie. Ne réponds pas à la haine par la haine. Ne laisse pas la froideur des autres éteindre ton feu. Sois bon, même quand c'est difficile. Sois bon, même quand tu n'as rien à y gagner. Sois bon parce que ton Père est bon. C'est dans cette bonté que le monde reconnaîtra que tu es un vrai enfant de Dieu. Prions ensemble, Seigneur, remplis mon cœur de ta bonté. Aide-moi à aimer même quand c'est dur, à pardonner même quand j'ai mal, et à faire du bien sans attendre de retour. Que ma vie soit un reflet de ton amour bienveillant. Transforme mon cœur pour qu'il batte au rythme du tien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.